C'est environ à la fin du mois d'octobre que les olives présentent l'harmonie de maturité qui permet de les récolter. Comme vous le voyez, la plupart d'entre elles sont encore vertes, mais environ 10% sont caillées, c'est-à-dire en voie de devenir noires, et pour celles-ci les plus mûres, elles sont pleines de chair bien sûr, mais aussi de matière grasse, de huile et même d'un peu d'eau. Alors, on peut faire venir la machine. Cette machine, unique en France, va entourer les arbres et les ébouriffer en quelque sorte, c'est-à-dire secouer les branches sans endommager les arbres ni les branches elles-mêmes d'ailleurs, afin de faire tomber le maximum d'olives qui sont ensuite récupérées par une noria de godet qui vont les placer dans les bacs de chaque côté de la machine. Cette méthode est très intéressante car elle permet de récolter, en l'occurrence pour le domaine de Saint-Pierre, 1400 arbres en environ 3 heures, ce qui fait que toutes les olives sont récoltées et traitées extrêmement rapidement et ainsi elles ne s'oxydent pas et rendent l'huile qui en est extraite encore plus pure et moins sujet à une quelconque oxydation. Voilà, lorsque les olives, vous allez voir dans un instant la proportion de noir et de verte, voilà, et lorsque les deux bacs de la machine sont pleins, eh bien on les déverse tout simplement dans une remorque qui va emmener les olives au moulin. Une remorque comme celle-ci pleine représente à peu près 7 tonnes d'olives, ce qui peut donner environ 700 à 750 litres d'huile. Lorsque les olives sont au moulin, elles sont placées dans des bacs différents selon les producteurs pour ne pas mélanger les productions. Elles sont ensuite nettoyées. On commence par retirer à la main les brindilles, les feuilles, puis elles rentrent dans cette nouvelle machine et par l'intermédiaire de ce tapis roulant, elles vont être envoyées dans un bac où elles sont lavées à grande eau. Un procédé extrêmement simple et naturel. Puis sur ce tamis vibrant, les dernières impuretés vont achever d'être extraites et ce ne sont que les olives qui vont rentrer dans le pressoir par l'intermédiaire de ce tuyau, pressoir dans lequel elles vont être broyées, pulpe et noyau en même temps, ce qui va donner cette pâte qui ressemble singulièrement à de la tapenade, une pâte que l'on va brasser pendant environ une quarantaine de minutes. Puis, par extraction, on va retirer ce liquide composé d'huile et d'eau et, par l'intermédiaire d'une centrifugeuse, on va finalement obtenir cette huile d'olive, comme vous voyez, bien verte, qu'il ne reste plus qu'à laisser décanter pendant environ 15 jours avant de l'embouteiller et d'obtenir ainsi l'huile d'olive qui est prête à être dégustée.